Écoutez, je viens de prendre connaissance du dispositif de cette décision et la Cour d'appel a fait droit aux demandes du CDR appuyées par le PFR et a rétracté les sentences arbitrales. Et elle fixe un calendrier avec une audience au mois de septembre pour restatuer sur les demandes qui étaient soumises à l'arbitrage. Pour être très clair, ça veut dire que M. Tapie est contraint aujourd'hui de rembourser les 403 millions d'euros ? C'est l'effet juridique d'une rétractation que le bénéficiaire des sommes doit restituer les sommes qu'il a indûment perçues, puisque du fait de la rétractation, les sentences arbitrales sont retirées de l'ordre juridique. Quelle victoire, non ? Écoutez, c'est une première victoire dans le rétablissement de ce qui aurait dû être depuis le début. Et il reste une deuxième étape, la Cour reste saisie et nous attendons avec confiance cette deuxième étape. Donc il y aura un nouveau procès qui opposera Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Il y aura une deuxième étape qui opposera le CDR et Bernard Tapie. On repart à zéro. On rejuge le litige puisque les premières sentences arbitrales ont été jugées comme ayant été obtenues par la fraude. Ça veut dire que la Cour d'appel a estimé que cet arbitrage était frauduleux ? Nécessairement pour rendre cette décision. Je n'ai pas encore eu le temps de prendre connaissance dans l'arrêt, donc vous me laisserez prendre connaissance de la décision avant de vous en dire plus. Mais comment vous réagissez à ça ? C'est quand même un événement Écoutez, c'est la demande qui était présentée par le CDR appuyé par le PFR, donc c'est donc un succès pour le CDR appuyé par le PFR. Je vous dis, comme je vous l'ai dit, il reste encore à faire rejuger au fond cette affaire pour qu'il y ait vraiment un épilogue à ce dossier. Mais ça veut dire que M. Tapie, tout de suite, il va devoir mobiliser ses fonds pour pouvoir les rendre à la justice ? S'il entend restituer volontairement, bien entendu.